Assoadou, bonjour. Bonjour. La radiation des listes électorales de Laurent Gbagbo a été confirmée par la justice. Quelle est votre réaction? Mais je dirais que c'est scandaleux. Gbagbo Laurent dispose de tous ses droits civiques. Tout ce qui a été fait. Et ça a été malheureux quand j'ai vu le président de la CEI dans une acrobatie intellectuelle qui n'a rien à voir de juridique, dire que Gbagbo Laurent est radié. D'ailleurs, c'était assez grave parce qu'il a annoncé la radiation du président Gbagbo 2 jours avant que le tribunal de première instance ne se prononce. Déjà, si on était dans un pays démocratique, on peut dire qu'il a fauté et tout cela serait nul. Mais on est en Côte d'Ivoire aujourd'hui où il n'y a plus d'état de droit. Vous ne reconnaissez pas sa condamnation dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO? Mais Gbagbo Laurent n'a rien braqué. Il a utilisé ce que le droit lui donne, ce que le droit dit dans la constitution de la CEDEAO, les possibilités de la Côte d'Ivoire de récupérer ses fonds dans des cas particuliers pour venir au secours de la population. Pour vous, cette radiation est une manœuvre politicienne? Plus qu'une manœuvre politicienne, c'est même un grand scandale qui ne doit pas exister dans un pays qui se veut démocratique. Si Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat, qu'allez-vous faire? Laurent Gbagbo sera candidat. Et nous allons nous donner tous les moyens démocratiques pour qu'il soit candidat. M. Ouattara, quand il voulait être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, à l'époque, M. Bédié a dit qu'il n'est pas ivoirien et qu'il ne peut pas être candidat. Il a fallu aller en Afrique du Sud pour que Thabo Mbeki arrive à convaincre le président Gbagbo que pour la paix en Côte d'Ivoire, il faut utiliser une disposition de votre constitution qui va lui permettre d'être candidat. Et il a utilisé, je crois, l'article 48 de notre constitution. C'est comme ça qu'il a été candidat. Après cette candidature, donc par décret, il a été encore candidat, paraît-il, par dérivation. Et aujourd'hui, le professeur Ouraga Obu, qui a présidé le comité de rédaction de cette constitution, et tous les aspects que lui avait commis, ont tous déclaré qu'il ne peut pas être encore candidat. Il passe outre pour dire qu'il sera candidat. Et c'est lui qui va dire que Gbagbo Laurent ne peut pas être candidat. Si jamais le Conseil constitutionnel invalide cette candidature, est-ce que vous vous rallierez à un autre candidat ou est-ce que vous boycotterez les élections? Il y va de beaucoup de choses. Ce combat que les partisans de Gbagbo mènent et ses sympathisants dépasse le cadre du Front populaire ivoirien. C'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes capables d'installer un État démocratique, un État de droit, ou allons-nous vivre sur une dictature? Toute la question est là. Il y a cette histoire de passeport, ça fait partie de la machination? Oui. Laurent Gbagbo n'est pas arrivé à La Haye de lui-même. C'est M. Ouattara qui l'a pris dans un avion que la Côte d'Ivoire a acheté pour aller le déposer à La Haye. Le fait même que Gbagbo soit parti à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour demander un passeport, c'est scandaleux. Gbagbo n'a pas besoin d'aller demander un passeport. C'est M. Ouattara qui doit prendre le même avion, aller le chercher pour le ramener en Côte d'Ivoire. Alors depuis le 6 août, date de l'annonce par Alassane Ouattara de sa candidature, on assiste dans différents endroits de Côte d'Ivoire à des manifestations souvent émaillées de violence. Quel regard vous portez sur ces événements, vous? Les Ivoiriens ont exprimé leur colère parce qu'ils ont estimé que trop c'est trop. Et de manière pacifique, ils sont descendus dans les rues pour dire que M. Ouattara ne doit pas avoir 3e mandat. Mais au lieu de s'asseoir, comme nous le disons, asseyons-nous et discutons, il envoie ces miliciens qu'on appelle microbes. Et ces miliciens-là s'en vont à Bonoa, à Gagnoa, à Daoukro, à Divo, à Armée des Machettes pour agresser les gens. L'aspect dangereux, c'est de créer des conflits intercommunautaires. C'est-à-dire opposer ce qu'on appelle communément ici le Djoula aux autres ethnies de Côte d'Ivoire. Mais c'est bien qu'à Bonoa, les gens se sont ressaisis et ces populations-là se sont mis ensemble avec les Abourés pour chasser ces miliciens. Je crois que le même cas s'est reproduit à Divo. Ça, c'est salutaire pour la Côte d'Ivoire et nous devrons aller dans ce sens. Est-ce que l'opposition aujourd'hui n'est pas finalement trop divisée pour battre Alassane Ouattara? L'opposition n'est pas trop divisée. EDS, je crois qu'après de 20 à 22 partis, associations et grands responsables politiques du pays, CDRP, la plateforme dirigée à laquelle se trouve M. Bédié, aussi plusieurs partis politiques. Donc aujourd'hui, les partis politiques et les associations de la société civile
se sont rassemblés pour sauver la Côte d'Ivoire. Chacun a compris que ce n'est même pas les élections du 31 octobre qui comptent, c'est sauver le pays qui est en jeu. Mais est-ce qu'il faudra attendre un deuxième tour donc pour que l'opposition fasse front commun? Mais on n'est qu'à la veille des élections. Attendez. Même s'il reste 10 jours, c'est important. Assoadou, merci beaucoup.